l'oralité a été introduit par Meridian University, dont le président Raspis, depuis les États-Unis, a été inspiré. Je suis Goumé Michel Gouet, formateur francophone en Afrique de l'Ouest. Je réside à Amman, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et pour continuer, nous allons commencer par la prière. Seigneur notre Père, nous te bénissons ton Saint-Nom. Nous te prions à ce que ton esprit nous aide encore, Père Céleste, à comprendre, à mémoriser ta parole. Gloire à ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous avons une révision à faire sur les 8 étapes de comment coordonner la formation. Quand on se voit, la première des choses, c'est l'adoration. L'adoration monte à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Après l'adoration, on prend le pouls. Comment ça va? Comment ça va? La prière. Quatrièmement, rendre compte. 5, encouragement. 6, nouvel enseignement. 7, pratique. 8, regarder la vision. L'œuvre de Dieu, c'est la vision. Tout ce qu'on fait, c'est la vision. Donc, c'est très important à ce qu'on mémorise ces 8 étapes. Je disais 1, l'adoration. 2, comment ça va. 3, la prière. 4, rendre compte. 5, encouragement. 6, nouvel enseignement. 7, pratique. 8, regarder la vision. Donc nous sommes là ce soir pour encore un nouvel enseignement. Nouvel enseignement. Ici nous dessinons la Bible. Et notre nouvel enseignement provient d'où? Provient de la Bible, qui est la parole de Dieu. L'oralité est un moyen de pouvoir mémoriser la Bible. Et aujourd'hui, nous avons 2 histoires et une autre leçon sur les 12 étapes de la croissance d'un disciple. Et la première histoire ce soir va concerner l'histoire d'Abraham. Après l'incident de la tour de Babel, alors le projet de Dieu de pouvoir remplir la terre est rentré en exécution et les hommes ont immigré partout. Toutes les terres ont été occupées. Mais comme Dieu est esprit et qu'on ne le voit pas, les hommes ont commencé à oublier Dieu progressivement. Et ils ont commencé à adorer les choses qu'ils voyaient, comme la lune, comme les étoiles. Ils ont commencé à adorer. Et cela ne plaisait pas à Dieu. Mais parmi ces hommes, en son temps, Dieu a trouvé un qui était aussi intègre, dont sa main n'était pas dans l'idolâtrie. Cet homme s'appelait Abraham. Alors Dieu a dit à Abraham, Abraham, quitte ta famille, quitte ta nation, et tu vas aller quelque part, dans un autre pays, que je vais te montrer. Je vais rendre ton nom grand. Ta descendance sera nombreuse. Et quand Dieu s'est révélé à Abraham ainsi, le lendemain, Abraham, il a pris sa femme, il a pris ses serviteurs, et aussi son neveu Lot, et ils sont partis à l'ouest de leur pays. Arrivé à Canaan, Dieu a encore apparu à Abraham et il dit à Abraham, c'est ici que je donnerai en héritage à ta descendance.
Et alors, Abraham a monté un autel à Dieu. Il a fait un sacrifice à Dieu. En ce moment, Abraham avait 75 ans et sa femme avait 65 ans. Alors, Abraham n'avait pas encore d'enfant avec sa femme. Et quand Abraham a encore eu 85 ans, sa femme 75 ans, alors Dieu a apparu à Abraham. En ce moment, Abraham n'avait pas encore toujours d'enfant. Et Dieu a dit, ta descendance sera grande. Je vais te bénir, ta descendance sera grande. Abraham dit non. En ce moment, il avait décidé. Abraham était devenu le plus riche de ce pays, le plus riche de la région, de ce pays-là. Mais c'est son serviteur Eliezer, qu'il pensait lui donner tous ses biens en héritage. Et Dieu lui a dit non. Je t'ai promis. J'ai dit que tu vas avoir un enfant. Tu vas avoir un enfant. Et ta descendance sera nombreuse, comme le sable au bord de la mer, comme les étoiles dans le ciel. Donc tu auras une descendance. Abraham a dit, ah oui, c'est parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore d'enfant. Mais Dieu lui a toujours promis avoir un enfant. Quand Abraham a eu 99 ans, sa femme 90 ans, alors, encore, Dieu a apparu à Abraham. Il a dit à Abraham, l'année prochaine, à la même heure, à la même date, tu auras un enfant. Mais quand Abraham a entendu cela, il s'est accroupi, il a commencé à adorer Dieu. Aussi sa femme, quand elle a entendu, elle a commencé à rire. Parce que Abraham, 99 ans, elle a 89 ans. Elle avait déjà dépassé l'âge d'enfantement. Histoire. En ce moment-là, et ils ont ri. L'ange même a demandé, pourquoi tu as ri? Elle dit non, je n'ai pas ri. Mais quand Abraham a eu 100 ans, sa femme 90 ans, miraculeusement, sa femme a eu un enfant. Et cet enfant-là, ils lui ont donné le nom Isaac. Isaac qui veut dire rire. Et alors, Isaac a commencé à grandir. Il était une joie pour eux. Isaac a commencé à grandir. Quand Isaac a eu l'âge d'adolescence, alors, Dieu encore a apparu à Isaac, à Abraham. Il dit, Abraham, je veux que ton enfant que tu aimes tant, ton cher enfant, je veux que tu me le sacrifies. Alors, quand Abraham s'est réveillé le matin, il a appelé son fils. Il a appelé deux de ses serviteurs. Il dit, nous allons aller sur le mont Moridia pour faire un sacrifice à Dieu. Ils ont cassé le fagot. Il a pris son couteau. Ils sont partis. Après 3 jours de marche, alors Abraham a vu le lieu que Dieu lui a indiqué sur le mont Moridia. Et il dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et mon fils Isaac, nous allons partir faire le sacrifice à Dieu. Quand nous allons venir demain, quand on va finir, on va vous rejoindre et on va partir. Et alors, ils sont descendus. Abraham avait dans sa main le couteau. Ils ont pris le fagot, ils l'ont mis sur la tête de l'enfant. Quand il partait, Isaac demande à son père Abraham. Il dit, père, papa, on s'en va. Tu as le couteau en main. J'ai le fagot sur ma tête.
mais où est l'agneau du sacrifice? Et Abraham lui dit, son père lui dit, allons, Dieu lui-même se pourvoira. Et alors, lui, Abraham et Isaac sont partis. Arrivé sur la montagne, Abraham a monté l'autel. Quand il a fini de monter l'autel, il a attaché son fils. Il a fait coucher sur l'autel pour pouvoir le sacrifier. Mais quand il a levé le couteau pour égorger, alors un ange a crié depuis le ciel. Il dit, Abraham, Abraham, je sais que tu crains Dieu, mais ne tue pas cet enfant. Regarde derrière. Et quand Abraham a regardé derrière lui, il a vu que un brebis était attaché. Et il a détaché l'enfant. Il a pris le mouton. Il a fait son sacrifice. Quand il a fini de faire le sacrifice, alors il a appelé ce lieu-là le lieu Jéhovah Jireh, ce qui veut dire Dieu pourvoyeur. Après cela, lui et son fils sont descendus de la montagne et ils ont rejoint ses serviteurs et alors ils sont rentrés encore en famille. Après cela, il y a eu encore d'autres choses. Dans ma prochaine histoire, je vais vous raconter la suite de ce qui s'est passé. Ainsi prend fin mon histoire. La deuxième histoire ce soir va concerner la transition entre Abraham et Moïse. La transition entre Abraham et Moïse. Nous savons que d'Abraham à Moïse, il y a plusieurs histoires concernant l'histoire de Joseph, l'histoire de la naissance de Moïse. Mais nous allons faire un pont, nous allons les relier. On va sauter ces étapes et puis on va les relier. C'est ce qu'on appelle la transition. Nous allons faire la transition entre Abraham et Moïse. Abraham a eu pour fils Isaac. Isaac a eu pour fils Jacob. Jacob a eu 12 fils. Et les 12 fils, chacun était le chef de chaque tribu d'Israël. Donc les 12 tribus de la nouvelle nation d'Israël. Ils étaient à Canaan. Ils vivaient à Canaan. Quand les enfants, la descendance de Jacob a atteint 70 personnes, alors la famille est rentrée à Canaan. La famille est rentrée à Canaan. En ce moment-là, c'est seulement en Égypte qu'il y avait de la nourriture. Alors, ils sont allés en Égypte pour pouvoir vivre en Égypte, pour avoir de quoi manger. Et ils sont restés en Égypte pendant tout le temps de la famille. Et ils étaient un peuple qui croissait rapidement. Un peuple intelligent, un peuple qui se multipliait. Mais le roi Pharaon qui était là en ce temps-là a vu un peuple engagé, travailleur, intelligent, qui progressait, qui croissait. Alors, le roi a pris un décret. Il dit, si ce peuple-là, si on ne fait rien, un moment va venir où ils vont nous dominer. Alors il a décidé de rendre le peuple d'Israël, les Hébreux, esclaves. Il a commencé à les mettre au travail. Et multiplier leur travail. Ils étaient maltraités.
maltraités. Et encore, il a encore dit aux sages-femmes, si ces gens-là font des enfants, alors, si c'est les enfants filles, vous les gardez en vie. Mais si c'est les hommes, c'est les enfants garçons, alors tuez-les. Pour ne pas qu'ils dominent les nations un jour. Alors, le peuple d'Israël étant dans la souffrance, dans la maltraitance, ils ont décidé, ils ont commencé à crier à Dieu. Ils ont commencé à crier à Dieu, à pleurer, à se lamenter. Alors, depuis le ciel, Dieu a entendu leurs cris. Et Dieu a décidé de leur venir en secours pour les délivrer de la main de l'ennemi, de la main de l'Égypte. Et alors, tellement ça a été violent, nous aurons la suite de l'histoire et nous verrons ce que Dieu va faire pour pouvoir les délivrer de la main de l'Égypte. Ainsi prend fin mon histoire. Nous allons encore reprendre les 8 étapes de comment coordonner la formation. Étape 1, adoration. 2, comment ça va. 3, la prière. 4, rendre compte. 6, 5, encouragement. 6, nouvel enseignement. 7, pratique. 8, regarder la vision. Les 8 étapes, nous devons les mémoriser. Ce soir, notre 3e cours. Aujourd'hui, notre 3e cours sera sur les 12 étapes de la croissance d'un disciple. Que nous pouvons aussi trouver dans Actes chapitre 2, versets 42 à 47. D'abord, qui est un disciple? Un disciple, c'est un élève. Un élève qui apprend d'un maître. Un disciple. Alors, comment est-ce qu'un disciple peut grandir? Ce que nous pouvons voir en lui qu'il est en train de grandir. Comment il peut grandir? Et en oralité, à partir de Actes chapitre 2, versets 42 à 47, alors 12 étapes ont été citées, ont été trouvées pour pouvoir aider chaque disciple à grandir. Donc les 12 étapes de la croissance d'un disciple sont 1. La Seigneurie de Jésus. La Seigneurie de Jésus. Accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. 2. Vivre selon le Saint-Esprit. Un disciple vit selon le Saint-Esprit. Il a accepté Jésus et vit selon le Saint-Esprit. 3. Le baptême. Le baptême. 4. L'enseignement. Et l'enseignement vient d'où? L'enseignement vient de la parole de Dieu. 5. Les visites. 6. La Sainte Seine. 7. La prière. 8. Les merveilles de Dieu. Les témoignages. Les merveilles de Dieu, les actes de Dieu. 10. Partage. 11. Adoration. 12. Parler de Jésus. Et comme nous sommes en oralité, on observe, on écoute, on fait les motions de main. Alors, les 12 étapes
nous allons les démontrer avec des signes. Il disait que la première étape, c'est la Seigneurie de Jésus. C'est-à-dire, le moi a disparu. C'est le Seigneur Jésus maintenant qui siège dans le cœur. Donc ici, c'est le cœur, la table. Sur la table de ton cœur, le Seigneur est assis. Le Seigneur est assis. Donc la Seigneurie de Jésus, la croix de Jésus est maintenant assise dans ton cœur. Donc la Seigneurie de Jésus. 2, le Saint-Esprit est comme un oiseau, le symbole de la colombe. Donc vivre selon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit bouge. Vivre selon le Saint-Esprit. 3e, le baptême d'eau. Le baptême d'eau. 4e, l'enseignement. Tu baptises et tu l'enseignes. L'enseignement. L'enseignement. Comme aussi, nouvel enseignement. Mais ici, c'est l'enseignement. Et comme on l'enseigne, 5e, on doit lui rendre visite. 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 6e, la Sainte Seine. Tu prends le pain et la coupe. Le pain et la coupe. Le pain et la coupe. La Sainte Seine. 7e, c'est la prière. La prière. 8e, vous voyez, quand on joint les 2 pieds, comme ça, ou comme ça forme 8. Le chiffre 8, c'est l'obéissance. Donc, obéissance. Marcher dans l'obéissance. Marcher dans l'obéissance. Marcher dans l'obéissance. Les 2 pieds joints. La parole de Dieu, c'est l'obéissance. 9e, c'est les actes. Quand tu es obéissant, alors les actes, les miracles, les bons témoignages vont t'accompagner. Quand tu regardes derrière toi, c'est les bons témoignages. Donc les actes de Dieu, les merveilles de Dieu vont t'accompagner. Donc 9e, les merveilles de Dieu. 10e, c'est le partage. Ce qu'il a, il partage. Il partage ses témoignages. Tu partages tes témoignages. Tu partages les moyens, l'argent que tu as, les habits. Tu es fidèle à tes dîmes et tes offrandes. Tu partages aux nécessiteux. 11e, c'est l'adoration. 1, adoration. J'ai dit que l'adoration monte à Dieu. Et 12e, c'est parler de Jésus. Parler de Jésus. Parler de Jésus. En cela, nous pouvons connaître un vrai disciple. Voilà les 12 étapes de la croissance d'un disciple selon Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Que Dieu vous bénisse. La théologie orale est comment mémoriser la Bible. Ce que je voudrais vous dire est que en théologie orale, en faisant l'histoire, tu peux souvent sauter, oublier certains points importants, mais aussi tu peux te rattraper. Tu peux te rattraper systématiquement en rappelant cela en histoire. Donc il est question de s'engager, d'apprendre, de mémoriser. Et il faut mémoriser avec les signes. Parce que c'est avec les signes de main, les motions de main, l'observation, que nous pouvons garder cela en mémoire. Parce que l'objectif est que chacun de nous soit une Bible mobile, une Bible qui se déplace. Tu n'as pas besoin de toujours lire la Bible avant de parler d'Abraham, avant de parler de Moïse, avant de parler de la Bible. Mais toi-même, tu dois mémoriser ces histoires. Donc, je voudrais vous encourager, étudiants, élèves
de la théologie orale a fait des efforts de pouvoir maîtriser. Et j'ai dit que la même histoire, tu peux répéter une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. À partir de la 5e fois, tu vas voir que tu es en train de maîtriser au fur et à mesure. Nous devons faire beaucoup d'efforts. On doit s'engager. Je voudrais encourager tout un chacun de vous de pouvoir le faire. Et je sais que vous allez aussi y arriver à le faire pour pouvoir enseigner d'autres personnes. Et pour pouvoir pratiquer, on a parlé de la pratique. Dans la pratique, je voudrais demander à chaque élève de pouvoir, dans son église locale, dans sa maison, recruter au moins 6 personnes. 6 personnes, les regrouper. Les 6 personnes, nous allons les appeler les 6 Timothées. Les 6 Timothées. Et après d'avoir appris chaque histoire, réciter chaque histoire, alors tu vas aussi, pour pratiquer, tu vas aller vers les 6 personnes-là, tu leur racontes l'histoire. Tu leur racontes l'histoire. 6 personnes, 6 disciples. Il te faut choisir 6 disciples pour pouvoir leur raconter les histoires. Et cela va t'aider à pouvoir mieux mémoriser ces histoires. Aujourd'hui, que la paix, la joie, l'amour de notre Seigneur soit sur vous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent de loin, de près, pour tous les élèves de la théologie orale. Seigneur, que tu nous aides à continuer, tu nous aides à mémoriser, tu nous aides à pouvoir être des Bibles mobiles. Nous savons que tu l'as déjà fait pour nous, parce qu'avec toi, rien n'est impossible. Que ta paix réside sur nous.